dirais que tu n'es pas content d'être là. Hein? Mais c'est moi, tu ne voulais pas voir. Ah, c'est quoi? Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Et avant d'aller dans la parole de Dieu, il fait chaud. Ouais. Pas facile, hein? Et avant d'aller dans la parole de Dieu, je voudrais rapidement vraiment rendre grâce à Dieu parce que je pense que la plupart d'entre nous, nous avons suivi en ligne, n'est-ce pas? Nous avons suivi en ligne notre conférence organisée avec le ministère que je dirige, s'appelle Révolution Apostolique. Et je crois que vraiment cette année, c'était la plus grande conférence que nous avons organisée. On était avec certains frères et sœurs de l'église qui étaient là aussi. Il y a l'homme de Dieu qui est toujours là-bas. Ils sont toujours en train de profiter de la France. L'homme de Dieu d'Orgelès et puis l'homme de Dieu aussi. Voilà, Paul-Émile qui était là-bas avec nous. Et puis on est avec la sœur Corinne à Respo. Elle était là même. Elle était bien là même. En tout cas, c'était très très bien, très fort. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Et je pense qu'on est... Ça faisait quand même 3 ans qu'on n'avait pas organisé la conférence, donc ça faisait quand même un peu longtemps. Donc là, on est vraiment reparti très fort. Et j'étais avec le prophète Romano, avec papa et son épouse maman, donc qui étaient là. Ils nous ont vraiment bénis. Et je vous emmène les salutations du prophète et de son épouse. En tout cas, merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Merci pour tous ceux qui ont prié pour que Dieu se glorifie. Dieu s'est vraiment glorifié. Amen. On était là-bas de midi pratiquement jusqu'à 21h, je pense. De midi à 21h, on a fini à 21h. Ouais, mais nous encore, on est resté un peu même tout ça. Mais personne n'avait envie de partir. J'ai dit, mais vraiment, ici, on dit, le culte là, ça a trop débordé. Il a dit à midi 30. Ah, lui aussi, depuis là. Midi jusqu'à 21h, on était là-bas. Les gens étaient là, ils sont assis. Vraiment, c'était fort. Amen. Et on rend grâce à Dieu. Et je crois que Dieu va continuer à faire de grandes choses. Amen. Voilà. Et puis j'ai profité aussi pour être au culte avec le prophète à son église. Hier, enfin avant-hier, vendredi, on était avec lui aussi à une veillée à Lyon. Et j'ai pris l'avion samedi hier. Je suis arrivé à 3h, 2h du matin. Mais je suis là. Amen. Voilà, vous savez, il y a quelque chose que j'ai envie de vous dire. Hein. C'est que Jésus a dit à Pierre, il dit, je t'ai choisi, tu seras le chef, etc. Vous connaissez ça. Hein? Et puis ensuite, excusez-moi, Jésus va lui dire, le diable t'a réclamé pour te cribler. On peut baisser un peu. On dirait que ça siffle un peu. Il dit, le diable t'a réclamé pour te cribler, mais moi j'ai prié pour toi. Et puis il va dire quelque chose à Pierre. Écoute maintenant, écoute bien. Il dit à Pierre, mais toi Pierre, quand tu seras affermi tes frères. Vous avez déjà lu ça? Il dit, Pierre, quand toi tu seras... Vous avez déjà lu ça? Tout le monde dit oui, comme ça, moi, mais doute. Il dit, quand toi tu seras affermi tes frères. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 18, je pense. Il dit, affermi tes frères. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand Dieu veut faire du bien aux autres, il cherche des gens qui sont affermis. Affermi, ça veut dire que tu dois être solide. Quand quelque chose est solide, on ne peut pas le bouger. Vous voyez le mur qu'on a bâti là, vraiment pour que ça tombe, il faut qu'il y ait quelque chose de plus fort, de plus puissant que ça. Sinon, le mur est là, il est debout. Et vous avez nos problèmes parfois quand on sert Dieu, c'est qu'on n'est pas affermi. Affermi, ça ne veut pas seulement dire affermissement comme on fait les cours à l'école, dans nos écoles bibliques ou même dans nos églises. On a souvent des cours d'affermissement. C'est quoi la foi? C'est quoi le baptême? C'est quoi le Saint-Esprit, etc. Ce n'est pas seulement ça, être affermi. Être affermi, c'est aussi un caractère. Amen. Amen. Parce que Pierre devait être le chef de toute l'église. Être affermi, c'est un caractère. Ça veut dire que tu es quelqu'un, quels que soient les vents, les marées, les tempêtes, les excuses, toi, tu fais ce que tu dois faire. Et je pense qu'on trouve de moins en moins de gens comme ça à l'église. De moins en moins de gens. Vous allez voir si c'était quelqu'un qui arrivait Il y a des gens qui ont dormi même à minuit hier, minuit 30. Aujourd'hui, ils ne sont pas à l'église. Hein? 22h30, un peu tard là comme ça. Hein? 23h. Ah hier, j'ai dormi à 23h, j'étais fatigué.
Hein? Mais être affermi, c'est que tu sais que ça ne dépend plus des circonstances. Je dois faire, je dois faire. Et c'est des gens comme ça que Dieu utilise pour bâtir l'église. Quand Jésus voulait bâtir son église, il a dit à Pierre, je veux bâtir sur toi. Il dit, tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Mais, il faut que tu sois affermi. Dis à ton voisin, il faut que tu sois affermi. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Pourquoi tu parles comme ça? Dis, voisin, il faut que tu sois affermi. Oui, oui, parce que si on doit bâtir une grande église, il faut que Dieu trouve des gens, quelles que soient les excuses. Toi, tu es là, tu fais ce que tu as à faire. Il n'y a pas de prétexte. Et pendant plusieurs semaines, à chaque fois que j'ai l'occasion d'être exposé, vous savez, je vous dis souvent qu'on ne devient pas grand par hasard. Hein. À chaque fois que j'ai l'occasion d'être exposé à des gens qui sont à un certain niveau, toute cette semaine, j'étais avec papa et son épouse. Vous savez, on n'est pas grand par hasard. On n'est pas grand par hasard. Il travaille un rythme. Il n'y a pas de repos. Et nous là, on fait un peu. Après, on n'est pas trop. Souvent même, c'est les émotions. Tout à l'heure, ils ne me sentent pas trop. Ils ne m'ont pas bien regardé. Ils ne m'ont pas bien répondu. Dis à ton voisin, il faut être affermi. Dis-lui ça bien. Amen. Et ma prière, c'est que Dieu élève ici des hommes et des femmes affermis, sur lesquels il pourra encore ajouter, qui pourront être des instruments par lesquels Dieu va affermir aussi les autres. Quand les gens viennent, vous savez, quand les gens viennent à l'église, là, eux-mêmes, ils ont déjà des problèmes. Donc, si toi-même, tu as des problèmes d'émotion, d'instabilité, si toi, il y a des gens, tu es encore au niveau où et le frère a dit quelque chose, ça t'a blessé au point où tu ne peux plus lui parler. Toi et lui, ça ne peut plus marcher. On ne peut pas s'appuyer sur toi. Où est-ce que je parle? Hein? On ne peut pas s'appuyer sur toi. C'est ce que Jésus disait à Pierre quand il dit sois affermi. Pierre encore imagine, il m'a frustré. Il y a des gens ici, si on t'a frustré, toi et lui, ça ne peut plus marcher. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ça aussi être affermi. C'est qu'on a eu des problèmes, mais j'ai suffisamment de caractère pour que le problème ne dépasse pas nos relations. Je suis affermi. Amen. On peut s'appuyer sur moi, on peut se baser sur moi pour faire avancer l'œuvre que Dieu est en train de nous confier. Je prie que Dieu encore élève des hommes et des femmes affermis. Vous savez, pour conduire les gens dans l'église, c'est difficile, hein? Amen. Ok. Pas beaucoup de temps. Et donc, aujourd'hui, on va commencer quelque chose de très important. Pourquoi ça siffle un peu? Ça va? Aujourd'hui, on va commencer quelque chose de très important. Suivez bien. Et je vais vous parler de ce que j'ai intitulé les 15 manifestations de l'esprit de mort. Aujourd'hui, je ne vais pas commencer un enseignement seulement. Aujourd'hui, je veux qu'on commence quelque chose de très important. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je sais que souvent, on pense que... Et je vais vous enseigner ça ici. Je sais que souvent, on pense que, bon, quand c'est la fin d'année, on commence à parler de la mort, de la sorcellerie. Souvent, on pense... Beaucoup de chrétiens pensent que, bon, il va parler de la mort encore. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la mort aussi vient à certains moments. La mort est là tout le temps, hein, mais elle vient à certains moments. La Bible dit, Jésus était sur la croix, entre la 6e et la 9e heure, les ténèbres s'accentuaient sur la terre. Donc il y a des saisons où la mort accentue son pouvoir. Donc il ne faut pas penser que bon, c'est comme on est à la fin de l'année, c'est pour ça qu'on veut effrayer les gens, tu ne mourras pas. Non, il y a des périodes où les ténèbres et la mort accentuent leur pouvoir. Donc c'est la première raison pour laquelle on va enseigner ça. Parce que nous sommes à des moments où la mort accentue son pouvoir. Mais ce que je vais vous enseigner là ici, c'est en plus d'un enseignement, c'est vraiment aussi des expériences que je vais partager avec vous. Vous savez, moi pendant toutes ces années où j'ai commencé à servir Dieu, nous on a vu la mort en face. Hein? Nous on a vu la mort en face. C'est-à-dire, si Dieu n'avait pas mis sa main, peut-être on n'était même pas arrêté ici. La mort est arrivée en face. Et à plusieurs reprises, dans ma maison, dans mon ministère, la mort est arrivée en face. Je me rappelle encore les paroles du prophète Joël quand il venait à l'église en 2017. Quand il est venu à l'église en 2017, il a prophétisé beaucoup de choses, mais parmi les choses qu'il a... 2018, il a dit parmi ces choses-là, la mort est dans ce ministère. Je vois la mort qui est à vos trousses. Et je me rappelle comme si c'était hier. Parce qu'effectivement, parfois quand il y a des manifestations d'un esprit de mort, on ne se rend pas compte. Et plusieurs d'entre nous ici sont en train d'être pourchassés par la mort. La mort, vous savez, le diable peut te poursuivre depuis 2015. Il peut te tuer en 2030. Amen. Oui, il n'a pas pressé. Il peut te poursuivre, il peut mettre les circonstances autour de toi pendant 20 ans.
il te pousse jusqu'à ce que tu tombes dans la fosse. Mais je prie pour toi, tu ne tomberas pas. Non, tu n'as pas bien dit amen. Pourquoi? Je dis pour toi, je prie que toi, tu ne tomberas pas. Et je vais partager avec vous quelques expériences que j'ai eues et quelques points importants que j'ai appris avec les expériences là au sujet de la mort et de ses manifestations. Amen. Il y en a certainement beaucoup plus que 15, mais pendant plusieurs semaines, je vais essayer de vous parler de 15 d'entre elles que moi j'ai pu comprendre. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu à mon frère qui est là, le prophète Joël? Et je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse, même s'il faut qu'on rentre en janvier avec, mais en tout cas, je vais vous enseigner ça de façon très minutieuse. Je vais vous demander une chose, s'il vous plaît, c'est de prêter attention. Vous savez, quand Dieu parle, il ne parle pas pour rien. La Bible dit, et il envoya sa parole pour guérir leur maladie. Parce que parfois, Dieu voit les mots. Le mot maladie, ce n'est pas seulement la fièvre. Il connaît les mots, les défis, les challenges. Ceux qui sont là et ceux qui arrivent. Et quand on parle comme ça, il ne faut pas sous-estimer. Quand Dieu commence à nous parler sur un truc, prends un cahier, prends, je ne sais pas, ton téléphone, il faut prendre des notes. Il faut apprendre. Dis à ton voisin, il faut apprendre. Il ne faut pas venir à l'église repartir vide. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Amen. Et vous allez me permettre d'enseigner donc. Je vais vous lire rapidement quelques versets. Et on va peut-être commencer par quelques définitions très importantes qui vont nous aider. Job 33, verset 22. La Bible dit, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Je pense avoir déjà parlé un vendredi ici, le vendredi 15. On a parlé de renvoyer les messagers de la mort. Je ne vais pas revenir sur tous ces points. Mais il y a un concept que je vais définir avant de commencer. C'est bon? Il y a un concept que je vais définir avant de commencer. C'est le concept, le séjour des morts. Tout le monde dit le séjour des morts. Dis ça bien, dis ça bien. Le séjour des morts, il y a deux choses. Il y a deux choses quand on parle du séjour des morts. Première chose, c'est que le séjour des morts, c'est une puissance qui accompagne celui qui est le prince de la mort. Le prince de la mort, ce n'est pas seulement, je pense avoir déjà enseigné ça. Hein, ceux qui n'étaient pas là le vendredi, allez sur YouTube, ça y est là-bas. Augmentez les vues. Allez sur YouTube. Je vous ai dit que la mort, ce n'est pas seulement un événement. La mort, c'est aussi une personne. C'est pour ça que la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il y avait des chevaux, il y avait un cheval parmi les 4 chevaux relâchés, et l'un de ceux qui montaient ces chevaux s'appelait la mort. Amen. On ne dit pas l'une des situations, on dit l'une des personnes qui étaient sur ce cheval s'appelle la mort. Il venait avec la mort et le séjour des morts l'accompagnait. On a lu ça dans l'Apocalypse. Ça veut dire quoi? La mort, ce n'est pas seulement le fait que le souffle s'arrête. La mort, c'est aussi un individu. Mais la mort, c'est aussi un royaume. Hein? C'est pour ça qu'on est passé du royaume de la lumière au royaume des ténèbres. Ou certaines versions disent le royaume de la puissance de la mort. La mort, c'est aussi un royaume avec un roi à sa tête et avec une puissance qui l'accompagne. Le séjour des morts, donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle du séjour des morts dans la Bible, premièrement, ça parle de la puissance qui accompagne le roi de la mort. Amen. Vous comprenez bien? Tu as ton voisin, c'est une puissance. C'est comme Dieu a un roi du royaume de Dieu ou des cieux, mais il y a une puissance qui accompagne le royaume. La Bible dit, Jésus allait de ville en ville, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il emmenait une puissance, il transportait un pouvoir. Il y a une influence qui accompagnait Jésus dans son ministère. Et de même, il y a une influence qui accompagne la mort quand elle arrive. Et très souvent, ça, dans la Bible, on appelle aussi le séjour des morts. Donc, c'est une présence qui accompagne l'ange ou les messagers de la mort. C'est ce qui fait que, par exemple, quand un ange est amené par la mort, la puissance qui l'accompagne, là, quand l'ange arrive, il arrive avec toute sa puissance. La Bible dit, un fils nous est né, un enfant, dans Isaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur ses épaules. Certaines versions disent, et le pouvoir vient avec lui. Et quand le prince de la mort arrive, il vient avec ce que la Bible appelle, tout le monde dit le séjour des morts. C'est donc l'influence qui accompagne la présence de la mort. C'est pour ça que vous allez voir que quand la mort arrive, vous allez voir que les funérailles n'ont pas la même atmosphère qu'un mariage. Quand la mort arrive dans une maison, quelqu'un décède. Quand vous entrez dans la maison, là, ça n'a pas la même atmosphère que quand... Vous voyez de quoi je parle? Quand vous entrez dans un hôpital, dans une chambre d'hôpital où quelqu'un est mourant, l'atmosphère de la chambre n'a pas la même que l'atmosphère d'une chambre où toi tu dors. Vous êtes avec moi, non? Parce que la mort arrive avec une présence. Et c'est cette présence-là qu'on appelle dans la Bible premièrement le séjour des morts. Dis avec moi le séjour des morts. Lève ta main droite, je déclare que toute
présence de la mort qui était en train d'environner ta maison, environner ton lieu de travail, environner ta vie en ce moment, qui était en train de t'envelopper pour te prendre. Je déclare, le séjour des morts est repoussé autour de toi. Si tu me dis un bon amen, que Dieu le fasse. Et donc le séjour des morts, premièrement, c'est qu'il y a une présence qui accompagne l'activité ou le pouvoir de la mort. Deuxièmement, quand on parle du séjour des morts, on ne parle pas d'une présence, on parle aussi dans la Bible d'un lieu. C'est un endroit. Amen. Amen. Le séjour des morts, c'est dans la Bible aussi un endroit, c'est un lieu. C'est ce que les Hébreux anciens appelaient le Sheol. C'est un lieu où se rendaient tous les morts. Dans l'Ancien Testament, il y a une petite différence, suivez-moi bien. Il y a une petite différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les morts qui étaient morts, on ne va pas dire en Christ, parce que Christ n'était pas encore venu en chair sur la terre, mais les morts qui étaient morts proches de Dieu et ceux qui étaient morts loin de Dieu allaient dans le même endroit. Et c'est cet endroit-là qu'on appelait, suivez-moi bien s'il vous plaît. Claque le doigt, ça va? C'est cet endroit-là qu'on appelait le séjour des morts. C'était un lieu, tout le monde dit un lieu. Ecclésiaste chapitre 9, la Bible dit « Ceci est un mal parmi tous ceux qui se fait sous le soleil, c'est pour... etc. » Verset 10 « Tout ce qui est dans ta main tout ce que ta main trouve à faire, avec force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Il dit « Où tu ?» Il parle d'un endroit. Vous êtes avec moi, vous êtes d'accord? Il dit, on ne peut pas faire toutes ces activités-là dans le séjour des morts où tu vas après la mort. Là, l'Ecclésiaste ne parle pas à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. L'Ecclésiaste, c'est celui qui est un homme d'église. Donc, il parle à des gens enfin, l'église, c'est un homme d'assemblée. Le mot église, ça veut dire assemblée. Donc, c'est un homme d'assemblée. Il parle à des gens qui étaient assemblés autour de la foi en Dieu à l'époque. Et il leur parle, il leur dit, où vous allez là? Le séjour des morts, on ne peut pas faire tout ce que vous pouvez faire sur la terre aujourd'hui. Parce que le séjour des morts, non seulement était un lieu où les gens vont aller après la mort, mais où les gens qui avaient accepté Dieu et ceux qui ne l'avaient pas accepté allaient tous y aller après la mort. Directement le séjour des morts. Amen. Vous allez voir que donc, à plusieurs reprises dans la Bible, je vais vite parce que j'ai d'autres points à vous donner. À plusieurs reprises dans la Bible, vous allez voir que on donne souvent des expressions. Quand les gens de la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, mouraient, on dit « il fut recueilli auprès de son peuple ». Dans Genèse 25, par exemple, quand on parle de la mort d'Abraham, on dit « Abraham fut rassasié, il mourut rassasié ». Je prie que tu meurs rassasié de jour. Amen. La Bible dit « Abraham est mort rassasié de jour et il fut recueilli auprès de son peuple ». Yes. Tu ne mourras pas avant l'heure. Yes. J'ai dit tu ne mourras pas avant l'heure. Amen. Oui, parce qu'il y a une heure que Dieu a fixée pour que tu partes. Tu ne partiras pas avant ce temps-là. Amen. 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 La Bible dit que David mourut après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération. Tu ne partiras pas avant d'avoir accompli les desseins que Dieu avait écrits sur ta vie avant que tu viennes sur la terre. Tu ne partiras pas avant d'avoir terminé ta mission. Amen. Le diable ne t'arrachera pas du monde des vivants avant l'heure. Yes. Dis-moi amen s'il te plaît. Amen. Si tu comprends bien l'esprit de ce message, chaque déclaration qu'on fait, tu dois la saisir avec foi pour dire amen. Yes. Et donc la Bible dit que Abraham vécut rassasié de jour et il fut recueilli auprès de son peuple, auprès de ceux de son peuple. L'expression veut dire il est tombé, il est allé au même endroit que tous les gens de son peuple sont allés. C'était un lieu pour les... Vous voyez bien de quoi je parle? David aussi, quand on parle dans 2 Samuel, chapitre 12, David dit ceci: maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je? Quand il pleure son fils, il dit vais-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Donc, David dit, moi, je vais aller vers où il est allé après sa mort, mais lui ne reviendra pas vers moi. Dans 1 Roi chapitre 10, quand les rois mouraient, on disait souvent, des rois, ils se couchaient auprès de leur père. Donc, auprès de leur père, ça veut dire des rois qui les ont dévancés avant, qui ont été rois avant eux. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 10, vous pouvez voir ça. Ils se couchaient auprès de leur père. On parle souvent de descendre dans le séjour des morts, parce qu'on parle d'un lieu. Je vous montre tout ça pour que vous puissiez bien comprendre. Mais regardez, le plus dangereux, c'est ça, c'est que dans le séjour des morts, les Juifs savaient, enfin les Hébreux à l'époque savaient, que dans le séjour des morts, les âmes, on va dire ça comme ça, hein, mais sinon, ce n'est pas vraiment l'âme. Quand on dit les âmes, c'est différent de l'âme. Oui, quand on dit les âmes, on parle des esprits des gens qui sont partis. Mais l'âme, esprit, âme et corps, ça c'est une des composantes de l'être humain. Donc quand on dit par exemple les âmes enfermées, là on ne parle pas de l'âme de l'homme, parce que l'âme ne traverse pas, bref. Là on parle des esprits. Donc quand on parle des âmes qui sont enfermées, on parle des esprits des hommes. Et
les âmes, ou si vous voulez, pour bien comprendre, les esprits des humains ne meurent pas dans le séjour des morts. On ne peut pas tuer un esprit. Amen. Ça veut dire que vous allez mourir, votre corps va tomber. Quand votre corps va se séparer de votre esprit, là, votre âme va partir. Mais votre esprit ne mourra pas. Jésus sur la croix a dit, au moment de sa mort, il a dit, Père, je te remets entre tes mains mon esprit. L'esprit ne peut pas mourir. L'esprit est immatériel. L'esprit est soit jugé pour vivre éternellement auprès de Dieu, soit jugé pour vivre éternellement loin de Dieu. Mais l'esprit ne mourra pas. On est des immortels. Dis à ton voisin, on est des immortels. On est des Highlanders. On va partir, on va revenir, mais l'esprit ne meurt pas. Dis à ton voisin bien, l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Si on admet que l'esprit ne meurt pas, ça veut dire que après votre mort physique, votre esprit, l'endroit où il s'en va, il ne va pas pour mourir. Et les Juifs savaient que les esprits des morts n'étaient pas morts. Je peux vous parler ici? Les esprits des morts n'étaient pas morts. Je disais à quelqu'un qui m'expliquait, je disais à une de mes filles qui m'expliquait un rêve qu'elle a eu au sujet d'un proche qui est décédé, tout ça. Et puis souvent, à cause de l'enseignement qu'on a eu à l'église, on pense que tous les morts, quand ils reviennent par exemple dans un rêve, c'est un esprit de mort qui arrive. Je peux un peu on peut rectifier un peu? Oui, écoutez, ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il est venu dans un rêve que c'est un esprit de mort. Non. 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 Ou ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il est venu, tu l'as vu dans un rêve, que toi aussi tu vas mourir. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire forcément. Parce que les esprits des morts ne meurent pas. Les esprits des morts ne meurent pas. Les esprits des morts sont toujours vivants dans le lieu dans Luc chapitre 16. Je vais vous montrer 2 ou 3 exemples rapidement, à cause du temps. Dans Luc chapitre 16, quand Jésus parle de la parabole, enfin, même pas la parabole, quand il explique l'histoire du pauvre Lazare et du riche, Jésus va dire ceci, il va dire, ils sont morts, etc. Ils sont allés, ils ont été recueillis dans le sein d'Abraham. On parle du séjour des morts, ils ont été recueillis dans le sein d'Abraham. Lazare, le pauvre, qui était proche de Dieu, et le riche, orgueilleux, etc., qui n'était pas proche de Dieu. Les deux sont dans le même endroit, mais je n'ai pas le temps pour vous faire la séparation, mais les deux sont dans le même endroit, mais on voit bien que de là où Lazare est et de là où l'autre est, il y a comme le même lieu, mais différents endroits dans le même lieu. Vous êtes là? Vous avez lu le texte, non? Si tu n'as pas lu, après il faut lire. Luc 16, c'est pas non, on était truc ici. Luc 16, à partir du verset 22 et suivant. Ok? Ça, c'est ta lecture de la semaine. Luc 16. Tous ton ça, c'est ta lecture de la semaine, ça. Luc 16. Les gens, ils ont arrêté de méditer dans leur vie comme ça. Méditer. Ok. Et Jésus dit quoi? Le riche de l'endroit où il était, il dit ça à Abraham. Enfin, à Abraham. Il dit ça à Dieu. Hein? Il dit ça à Lazare. Il dit d'abord, il demande un peu d'eau, c'est ça? C'est tellement compliqué. C'est ça, il demande de l'eau, non? Il demande de l'eau. Et puis ensuite, il se soucie de ses frères qui sont restés vivants, dans le monde des vivants. Il dit, mais comment on peut faire pour qu'ils prennent ça au sérieux, ceux qui sont restés là-bas? Est-ce que tu peux me permettre d'aller leur dire que ce qu'on leur dit là-bas est vrai? C'est ça, non? Et puis, on va lui répondre, ils ont leur prophète qui les écoute. Mais écoutez, moi, je me suis posé la question. Comment est-ce qu'il peut même imaginer, entrevoir, qu'on lui donne la permission d'aller parler à ses frères pour leur dire que c'est possible? Déjà même, on parle des morts. Quel genre de discussion est là à penser aux vivants? Ça veut dire, imaginer, si on lui avait donné la permission, va dire à tes frères là que c'est bon. Il allait revenir dans un rêve, il allait revenir dans un songe, dans une apparition, dans une vision, je ne sais pas comment. Mais il allait dire à ses frères, fais attention. Ce qu'on est en train de vous dire ici, là, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui se sont convertis parce qu'un parent converti, mort parfois à l'époque, leur a apparu là, il dit, fais attention, accepte Jésus, marche avec lui. Oui. Ça veut dire qu'on peut revenir, un esprit peut revenir du monde des morts. On peut lui donner la permission de revenir. On peut lui donner la permission de revenir te parler. Ce n'est pas parce qu'un esprit mort t'a parlé, un esprit des morts, parce que là, ce n'est pas l'esprit mort. Un esprit des morts t'a parlé que c'est un esprit de mort. Il faut faire la différence entre l'esprit des morts et l'esprit de mort. L'esprit des morts, ce n'est pas l'esprit de mort. Hey. Hein? L'esprit des morts peut revenir sans que ce soit l'esprit de mort. Et on nous a mal enseigné tellement qu'on pense que dès que tu vois quelqu'un, dès que tu rêves à quelqu'un, tu commences à le briser. Imaginez maintenant, on dit à ce gars-là, va dire à tes frères que ce qu'on leur dit là, c'est vrai. Maintenant, il apparaît dans un rêve et puis le gars-là le brise. Feu sur toi, toi tu es mort, tu ne apparaîtras plus au nom de Jésus. Alors que la commission qu'on a envoyé te faire là est urgente. Les hommes spirituels parlent avec les morts.
Oui, il parlait les esprits des morts. La Bible dit nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Et en réalité, il n'y a pas de nouveau manteau. Ça veut dire nous tous qui travaillons. Moi qui suis apôtre, je travaille dans le manteau d'un apôtre. Un apôtre mort dont l'esprit est toujours vivant. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas de nouvelle dimension que Dieu donne. Les dimensions se transmettent. Élie est mort, il a laissé le manteau à Élisée. Yes. Il n'y a pas de dimension nouvelle. Nous tous ici, on travaille l'esprit d'un mort. Moi, à plusieurs reprises, il y a des choses qui te disent aux gens, bon, c'est un peu compliqué. Moi, à plusieurs reprises, l'apôtre Paul me parle. Il y a des choses que je ne sais pas parce qu'on ne me les a pas apprises à l'école biblique. Moi, je n'ai pas appris l'apostolique à l'école biblique. Oh. Je n'ai jamais appris ça à l'école. Je n'ai pas appris ça dans un livre. Jésus à la montagne de transfiguration. Matthieu 17. Et puis 2 personnes apparaissent. Avec témoins de Pierre, Jacques et Jean assis à côté. Moïse et Élie vont revenir. Ils vont s'entretenir avec Jésus. Avec Jésus lui-même. Ils s'entretiennent avec Jésus. On parle de quelqu'un d'autre. Jésus lui-même assis. Il parle avec Moïse. Il parle avec Élie. Les deux sont censés être morts. À l'époque où Jésus vit, les deux là sont censés être morts. Et puis l'esprit de Moïse et d'Élie revient à la montagne. Il parle à Jésus. Parce que Jésus était la fin de la loi pour le commencement de la grâce. Élie représentait les prophètes. Moïse représentait la loi. Et quand Jésus doit donc commencer le ministère de la grâce, il ne peut pas commencer ça sans relais. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de génération. Il faut que les gens qui travaillent avec lui disent où ils se sont arrêtés, où il doit commencer et ce qu'il doit poursuivre. Ils ont un entretien à la montagne. Et le plus grave, ce n'est pas que c'était un rêve où Jésus était seul dedans. C'est que les disciples de Jésus qui étaient là ont vu. Au pont Pierre dit, faisons 3 tentes. L'une pour Moïse, l'une pour Élie et l'une pour... Dormons là parce que les gars, on ne les voit pas tous les jours. Jésus était informé, les disciples étaient informés que l'esprit des morts peut revenir et puis parler aux vivants. Au pont Pierre avait dormi là. Parce que souvent, on nous a mal enseigné au pont, on confond l'esprit des morts. Il y a de bons morts qui sont revenus, on les a chassés. Ta maman, est-ce qu'elle était sorcière? Elle n'était pas sorcière. Elle vient souvent et te dit dans les rêves, ma fille, fais attention. Tu la chasses. Non, toi, tu es morte. Je ne veux plus te voir. Parce que les gens savaient que à cette époque déjà que lorsque quelqu'un meurt, il va dans le séjour des morts. Les esprits qui sont dans le séjour des morts parlent. Ils ont toujours leur nom. Dans le séjour des morts, là-bas, on appelle Lazare Lazare. On appelle le riche là par son nom. Hein? Regardez dans 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28, le roi Saül, Samuel de son vivant lui avait prophétisé que Dieu allait se retourner contre lui à cause de ses nombreuses désobéissances. Il n'a pas écouté le prophète Samuel. Samuel est mort. Et ce que Samuel a prophétisé est en train d'arriver. Les ennemis assaillissent Saül de tous les côtés. Il ne réussit pas à trouver la solution. Et puis donc, lui-même qui avait banni, ce qu'on appelle chez les Juifs, on appelle ça la nécromancie. Donc on rappelle l'esprit des morts. Je vais vous parler de ça dans les points que je vais vous partager pendant ça. Où on appelle l'esprit des morts pour le consulter. Lui-même, il avait banni ça en Israël. Mais comme il a des problèmes, et il se souvient que Samuel, le prophète, avait prophétisé sur lui. Que ces choses-là allaient arriver. Donc sa seule issue pour lui, c'est d'aller rappeler l'esprit de Samuel pour lui demander, tu avais prophétisé ça, je n'ai pas pris ça au sérieux. Maintenant on fait comment? C'est arrivé. Donc il se couvre, il se cache un peu, il se camoufle, il va vers la nécromancienne et puis lui demande d'appeler un esprit pour lui. Et quand la nécromancienne appelle un esprit, l'esprit qu'il a demandé d'appeler, quand l'esprit la monte, la Bible dit que quand la femme là le voit, elle est effrayée parce que Samuel c'est quand même quelqu'un. Elle est effrayée, elle dit mais qui es-tu pour appeler Samuel? C'est là qu'elle se rend compte que c'est le roi qui est là quand il enlève son masque. Il dit non, calme-toi, c'est moi-même que je veux parler à Samuel. C'est moi qui ai interdit, c'est moi qui dit on ne fait pas, c'est moi qui dit on fait. Il faut te calmer. Appelle-le seulement, je vais voir si c'est bon. Et donc Samuel commence une conversation avec Saül. Samuel qui est mort. J'ai envie de vous lire ce texte même. 1 Samuel chapitre 18, regardez. Je pense que le verset 3 même, le verset 3 est grave. 1 Samuel 28, pardon, j'ai dit 18. 1 Samuel 28. Verset 3. Il y a un verset où on dit il était mort, on l'avait enterré.
Samuel était mort. Voilà. Samuel était comment? Mort. Mort. Répète avec moi. Samuel était mort. Samuel était mort. Oui. Tout Israël l'avait pleuré. Tout Israël avait pleuré. Ça veut dire qu'il n'y a personne. Tout le monde sait qu'il est mort. Yes. Et on l'avait enterré à Rama. Et on l'avait enterré où? À Rama. On savait où était son tombeau. Dans sa ville. Dans sa ville. Saute maintenant, on va au verset, lisez la deuxième lecture de la semaine. 1 Samuel 28. Lis à partir du verset 15. Samuel dit à Saül. Yes. Oui, vas-y. Pourquoi m'as-tu troublé? Pourquoi m'as-tu troublé? En me faisant monter. En me faisant monter. En me faisant monter. Ça veut dire que l'esprit des morts peut monter à la surface parmi les vivants. Saül répondit. Saül répondit. Je suis dans une grande détresse. Oui. Les Philistins me font la guerre. Ils me font la guerre. Et Dieu s'est retiré de moi. Et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a point répondu. Ni par les prophètes. Ni par les prophètes. Ni par les songes. Ni par les songes. Et je te fais appel. Et je te fais appel. Oui. Oui. Pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Yes. Samuel dit. Samuel dit. Pourquoi me consultes-tu? Attends, Samuel n'est pas mort ou bien il est comment? Samuel écoute. Il pose question. Et puis il dit. Il dit quoi? Pourquoi me consultes-tu? Pourquoi me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. Ça veut dire le Samuel qui est là, c'est un bon Samuel. Hein? Si Dieu n'est pas avec toi, qui suis-je, moi Samuel, pour venir faire ce que Dieu n'a pas voulu faire? C'est pas un autre Samuel, un esprit ancien qui est venu. Hein? Le Samuel qui monte là est aligné à la volonté de Dieu. Il dit, si Dieu n'est pas d'accord avec toi, pourquoi moi tu me réveilles? Pourquoi? Yes. Avance même plus loin. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé. L'Éternel te traite comme qui? Je t'avais annoncé de sa part. Comme comme moi Samuel, je te l'avais annoncé de sa part. Yes. Ça veut dire le Samuel qui parle là, l'esprit qui est monté là, c'est l'esprit qui vivait au milieu d'eux et qui avait parlé à Saül de son vivant. Termine. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains. Oui. Et la donne à un autre, à David. Et là même, il prophétise. Avant, il n'avait même pas précisé à qui on donnait la royauté. Hein. Mais là maintenant, comme tu m'as fait monter, tu fais monter le prophète, il prophétise quand même, on est parti. Yes. L'esprit d'un prophète mort. Yes. Il dit, attends, j'ai oublié, il y a une précision qu'il n'avait pas dit. Il t'a arraché, mais il l'a donné à David. Et puis il retourne maintenant. Yes. Que Dieu t'amène de bons esprits morts pour te donner des nouvelles d'en haut. Amen. Amen. Le diable n'a rien inventé. La nécromancie, c'est juste une méthode. Le diable n'invente aucune méthode. Le monde des esprits, ce n'est pas pour le diable. Le diable est juste une photocopie en blanc-noir de ce que... Voilà, ce qui se fait. Une photocopie, dans une photocopie, on n'ajoute rien à l'original. Ce sont les choses de l'original là qu'on dégrade. Donc le diable ne peut pas faire une méthode et puis on va penser que c'est parce qu'il y a la nécromancie, donc c'est eux qui ont inventé ça, c'est pas bon. Non. Si le diable utilise, c'est parce que le principe existe dans le monde spirituel et que c'est Dieu qui l'a inventé. Un esprit mort peut revenir. On peut prêcher ou bien on ne prêche pas? Enfin, ça peut. Parce qu'on a tellement mal appris que... Très mal. Nous tous, là, on a chassé les esprits de mort. Nous tous. Nous tous. Souvent, un grand-père arrive avec toute sa sagesse. Et puis, il vient te parler de quelque chose. Il n'a même pas encore ouvert la bouche. Tu l'as déjà chassé. Surtout les grands-parents, même, ils souffrent. C'est-à-dire que les parents, encore, ça va. Mais les grands-parents, quand tu n'as pas trop bien connu, tu n'as pas trop vécu avec eux, c'est un sorcier. Lui, là. Un grand-père qui vient... Un grand-père. Pardon. Avant qu'il commence à me maudire, maintenant, il chasser. Parce que déjà, les gens savaient que du séjour des morts, les esprits, on va dire les âmes, mais sinon les esprits des gens qui sont morts. Lévitique 20, 27, regardez. C'est pour ça qu'il fait la différence entre, je répète, entre l'esprit de mort et l'esprit de mort. Lisez juste le début de Lévitique 20, verset 27. Ah, vas-y. Et puis je vous montre quelque chose qui va vous choquer encore plus. Lévitique 20, verset 27. Lisez juste le début. Juste le début. Il dit, Lévitique 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont eu l'esprit d'un mort, ont en eux
ont en eux Voilà. l'esprit d'un mort, Si une femme ou un homme ont en eux l'esprit d'un... mort, Pas l'esprit de mort, hein. Reprends. si un homme, Si un homme ou une ou une femme ont en eux ont en eux l'esprit d'un mort, l'esprit d'un mort. ou un esprit de divination, Ok. Regardez. Ça, je vous donne ça. Dans les prochains points, je vais vous enseigner ça bien. yes. Est-ce que ça, il y a des gens que vous rencontrez en eux là, il y a l'esprit d'un mort. Il y a des gens que vous rencontrez, ils ont l'esprit de quelqu'un d'autre en eux. On parle de la naissance de Jésus. On dit il viendra et l'esprit d'Élie. Ou bien. C'est pas ce qu'on a dit de Jésus? C'est ça. On dit quoi exactement? L'esprit d'Élie reposera sur lui. Élie est mort. Ça veut dire qu'il y a des gens, vous les voyez là, ils vivent avec l'esprit de quelqu'un d'autre en plus. Bon, attends, je ferme la parenthèse. Regardez. Hey. Regardez Matthieu 22. Lisons Matthieu 22. Matthieu 22, lis le verset 31-32. Là maintenant c'est Dieu qui parle. Jésus a parlé, tout ça. Maintenant Dieu lui-même va parler. Même. Le boss. Matthieu 22, 31 puis 32. 31 puis 32. Allons-y vite. Matthieu 22, 31 et 32. Ça, nous tous on dit ça souvent. Hein? Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Regardez comment Dieu comprend ce que vous vous dites là. Regardez. Vas-y. Pour ce qui est de la résurrection des morts, Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? ce que Dieu vous a dit par la bouche de Moïse, dans certaines versions, oui. Jésus, le Dieu d'Abraham. Dieu dit je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Tout le monde dit je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Oui. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac Et le Dieu de Jacob. et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas un Dieu des morts, Maintenant il précise, il dit Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. mais des vivants. Yes. Dieu dit je suis le Dieu d'Abraham, Yes. le Dieu d'Isaac Yes. et le Dieu de Jacob. Et on précise, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Hey! Dieu est le Dieu des vivants. En d'autres termes, si Dieu dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que vous pensez que Abraham, Isaac, Jacob sont morts, ils ne sont pas morts, sinon Dieu ne serait pas leur Dieu. Attends. Luc 20, verset 38. Luc 20, verset 38. C'est la même histoire qui se répète, mais Luc va apporter une autre précision. Écoutez, hein. Attendez. Attendez. Luc 20, attendez. Luc 20, lis le verset 38. 37, 38. Luc 20, 37, 36. 37, 38. 37, 38. Que les morts ressuscitent. Oui. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham. Là, Luc explique la même chose, hein, mais il dit ça un peu plus de précision. Yes. Il dit en fait, c'est dans le buisson Adam que Moïse a appelé Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vas-y maintenant, verset 38, c'est ça? Verset suivant, oui. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. mais il est le Dieu des vivants. Plus grave, Yes. Car pour lui, Dieu, tous sont vivants. tous ceux-là sont vivants. My God. Ça veut dire quand Dieu dit Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il n'est pas en train de dire non, j'étais le Dieu d'Abraham quand il vivait, j'étais le Dieu d'Isaac quand il vivait, et j'étais le Dieu d'Abraham parce que l'autre est mort. Non, il est tous leur Dieu parce qu'ils sont tous encore vivants au milieu d'Israël. Dans la pensée juive donc, dans la pensée des Juifs donc, Abraham, Isaac, tous les patriarches n'étaient pas morts. Ils étaient au milieu d'eux et ils marchaient avec le peuple. C'est chez vous seulement que les morts sont morts? Oui. Parce que c'est la méthode de Dieu d'utiliser l'esprit des gens qui sont morts. Il dit n'ayez crainte de celui qui peut tuer la chair mais qui ne peut pas tuer l'esprit. Parce que l'esprit on le réutilise. C'est pour ça qu'on disputait le corps de Moïse. Parce qu'on sait que si le corps va aller à la poussière, l'esprit de Moïse on peut utiliser ça pour faire du bien ou du mal. Ça c'est la méthode de Dieu. Quand Dieu veut faire de grandes choses, il envoie l'esprit de quelqu'un qui a fait de grandes choses. Et ce que je vous dis là, c'est aussi vrai, même dans la politique, même dans tout ça, c'est aussi vrai, oui. Il y a des gens, ils vont se lever,
Ils vont se lever, vous allez voir, ils se lèvent avec un aura. Quelqu'un me disait une fois, il y a quelques jours, regardez l'artiste rappeur ivoirien là, Imra. Quelqu'un me disait, et mon esprit s'est ouvert un peu comme ça. Il me disait une fois, il y a quelques jours à Paris, il me disait, mais personne n'a drainé autant de monde qu'il est en train de le faire avant lui, si ce n'est pas Arafat. Oui. Personne n'a été autant adulé. Là encore, il n'y en a qu'au début. Parce que l'esprit des hommes morts peut revenir sur quelqu'un d'autre. Là, on est encore dans le monde. Hein? Yes. Bref. Mais même dans la politique, l'esprit de président mort peut revenir sur un autre homme politique. Il est juste avec que l'esprit des morts était au milieu d'eux. Amen. Bref, je vais vous montrer quelques manifestations importantes. Quand l'esprit de mort donc arrive, là je vais parler maintenant de l'esprit de mort. Bon, est-ce que je vais commencer par ça? Je vous montre le premier point, je commence par ça en même temps. Vous voyez, l'une des manifestations de l'esprit de mort, c'est que la mort connaît cette méthode. La mort, c'est qu'il y a la possibilité d'utiliser l'esprit de quelqu'un qui est mort pour vous emmener de bonnes nouvelles ou de bons messages ou pour faire introduire des choses dans votre vie, etc. Et quand la mort parfois veut vous frapper, elle utilise la méthode contraire. Quand la mort veut attaquer quelqu'un, entrer dans sa vie, entrer dans son entourage, etc., elle utilise parfois l'esprit de quelqu'un qui est mort pour revenir et frapper. Et c'est ce que dans la Bible on appelle souvent la nécromancie, ou consulter les morts, ou invoquer les morts, ou la divination, etc. Par divination, l'esprit de mort peut opérer et attaquer quelqu'un. Amen. Et ça, c'est une des méthodes très mystiques. Très mystique, par laquelle parfois on attaque des gens. Très mystique. On envoie quelqu'un, par exemple, ce n'est pas un homme qui transporte la mort, c'est un homme dans lequel il y a l'esprit des morts. Et parfois, on trouve des sœurs, par exemple, qui ont couché avec leur patron, comment on dit ça, le DG, pour avoir un travail. Souvent, l'homme avec lequel tu te caches là, ce n'est pas un homme vrai. Mais pour emmener la mort dans ta vie, le diable emmène parfois un homme qui a en lui l'esprit d'un mort. Et puis par rapport avec lui, par relation avec lui, il détruit ta vie. Le diable, je vous dis ça tout à l'heure, hein, le diable peut amener des hommes normaux vers toi. Mais le diable parfois, quand il veut passer à un certain niveau d'offensive, parfois c'est l'esprit d'un mort qu'on réveille. On emmène cet esprit-là dans la vie de quelqu'un, puis c'est cet homme-là qui vient autour de toi. C'est cette femme-là qui vient autour de toi. Vous savez tous que quand décembre est arrivé, vous allez là, jamais vous allez voir des gens qu'on ne voit pas. Quand janvier arrive, hein, on dirait que la population augmente. Parce qu'à certains moments, la mort, les hommes qui sont à sa disposition ne suffisent pas. Il y a des moments où on veut beaucoup plus d'âmes. On veut tuer beaucoup plus de gens. Hein, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais des temps, des saisons de la mort. Je vais vous parler de ça encore. Des saisons de la mort. Il y a des moments où la mort et son pouvoir s'accentuent. Là, on veut tuer 10 000 personnes en un mois. Les hommes qui sont à leur disposition ne suffisent pas. On rappelle, on réveille l'esprit de certains morts. Et puis on les libère dans la ville. C'est la même chose que Dieu fait. Quand Dieu, dans une saison, veut faire un travail spécial, il rappelle l'esprit de certaines personnes qui sont mortes. Et puis il les met dans certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu, certains politiciens, certains économistes, etc. pour faire son travail sur la terre. Quand le diable veut faire son travail, il rappelle l'esprit des morts, il les met dans les hommes et puis il les libère. Je prie pour toi, la main droite levée au ciel. Yes. Tous les esprits réveillés qui ont été incorporés pour te les emmener à toi, afin de te détruire, je déclare sur l'autel sur lequel Dieu m'a appelé. Que ces hommes-là tombent si tu me dis Amen. Dis-moi Amen bien, dis-moi Amen bien. Aucun d'entre eux ne te touche. Aucun d'entre eux ne touche ta famille. Aucun d'entre eux ne touche autour de toi. Ta maison est protégée. Ta vie est gardée. Ton âme est sécurisée. Ton esprit ne sera pas atteint. Dis-moi Amen, dis-moi Amen. Et des périodes comme ça, le diable va réveiller l'esprit des gens comme ça en masse. Tu vas prendre un car pour aller à Daloa, le car de Daloa est rempli jusqu'à, il n'y a même plus de car, il n'y a pas suffisamment de car même pour les gens qui sont là. On ne sait même pas d'où ils viennent. On ne sait pas où ils vont. Une fois j'étais à Djamé en décembre, il y a quelques années, j'étais à Djamé en décembre. Mais on ne peut même pas marcher. C'est-à-dire que tu peux même t'arrêter et puis les gens vont te faire avancer. Ah! Et puis je me dis, mais ils viennent d'où tout cela? Ils sont où? Quand décembre finit, ils sont où?
qu'il y a des moments comme ça où le diable réveille l'esprit des morts. Bref, permettez-moi d'avancer. Deuxième chose que je veux dire rapidement, c'est que quand la mort approche, faites attention quand la mort approche. Vous pouvez sentir ça ou discerner ça autour de vous dans ce que moi j'appelle le climat. Vous savez, quand la mort arrive, le climat ou bien l'atmosphère change. L'atmosphère, on peut la sentir dans le climat, hein, mais pas toujours dans le climat. Le climat et l'atmosphère, c'est deux choses différentes. Le climat, c'est il fait chaud, il fait froid, il fait nuit, il fait jour, etc. Ça, c'est ce qui est apparent. Mais l'atmosphère, c'est ce qui est spirituel. OK? Quand, par exemple, vous allez voir, si vous êtes dans un climat chaud, ça crée une autre atmosphère. Hein? C'est ce qui fait que, par exemple, nous, les Africains, on aime danser, on aime chanter, parce que l'atmosphère est le résultat du climat. Il fait chaud, donc, vous voyez, ça crée une ambiance. Vous voyez de quoi je parle, non? Ça crée une ambiance. Quand vous êtes en Europe, il fait froid. Personne dans le froid là qui va causer à son camarade, qui va danser dans la rue, qui va chanter. Tu veux juste aller te mettre quelque part pour avoir un peu chaud. Donc, vous voyez, ça crée une atmosphère. Et vous allez voir, quand vous allez en Europe, on dit, ah bon, en Europe là c'est triste. Parce que le climat crée une atmosphère. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand la mort arrive, le climat change. Oui, quand la mort commence à tourner autour de vous, autour d'une maison, autour d'une église, autour d'un ministère, autour de la vie de quelqu'un, automatiquement le climat change. La plupart d'entre nous n'ont pas suffisamment de discernement pour nous rendre compte que le climat et l'atmosphère a changé autour de nous, dans la maison, etc., etc. Regardez quand Jésus est en train d'être attaqué par la mort. Jésus a vécu normalement, sa vie a été normale jusqu'à ce que la mort arrive. Quand la mort se rapproche, vous allez voir que le climat qui est autour de Jésus va commencer à changer. Je peux vous lire ça rapidement? Je cherche le verset là. Jésus est donc à la croix. Tellement de versets. Ça commence dans Luc chapitre 8. Allons-y là-bas. Lis-moi Luc chapitre 8, pardon. À partir du verset 22, 23, 24. Lis-moi les trois versets. Luc 8, verset 22. Oui. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Oui. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. Un quoi? Un tourbillon fondit sur le lac. Un tourbillon fondit sur le lac. Donc c'est abattu sur le lac sur lequel ils étaient. La barque se remplissait d'eau. La barque a commencé à se remplir d'eau. Et ils étaient en péril. Ils approchaient et le réveillèrent. Ils approchaient donc et le réveillèrent. En disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots. Jésus donc menace le vent et les flots de la tempête qui s'apaisèrent et le calme revint. Et le calme soudain est revenu. Amen. Yes. Vous savez, ce livre de Luc là, vous ne devez pas le lire. Il y a une façon de lire le livre de Luc. Surtout à partir de Luc chapitre 4. Parce que tout ce qui arrive après Luc chapitre 4 est le résultat d'une déclaration de Satan. Tu peux revenir dans Luc 4, lis, je pense, le verset 13. Suivez bien. Vous allez voir pourquoi tout ça s'est arrivé. Luc 4. Luc 4, verset 13. Je pense que c'est le verset 13. Lis ça, je vais voir. Vas-y. Luc 4, verset 13. C'est ça, vas-y. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable voulait prendre Jésus, il le tente, il ne réussit pas. Et regardez ce que la Bible dit maintenant. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui. Le diable fait quoi? S'éloigna de lui. Il s'éloigna de lui. Jusqu'à un moment favorable. Pourquoi? Jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire quoi? Ce mot-là, en fait, cette phrase-là veut dire que quand il a échoué dans la tentation de Luc chapitre 4, il n'a pas laissé Jésus en paix. Yes. Il s'est retiré pour attendre un bon moment pour le frapper. Tout ce qui arrive après Luc chapitre 4, après ce verset-là, vous allez voir chaque occasion que le diable a eu pour frapper Jésus. Il a essayé de le toucher. Quand il voit Jésus s'endormir sur la barque, soudainement, il réveille un vent. Paf, le vent tombe sur l'eau. Pourquoi quand Jésus se réveille, il menace de la tempête? Normalement, la tempête, c'est quelque chose de naturel. Le vent, la pluie, c'est naturel. Mais pourquoi est-ce que Jésus menace le vent et la tempête? Parce qu'il savait qu'à cet instant, il y avait une puissance qui avait manipulé l'atmosphère pour que la tempête soit un prétexte pour le tuer.
Donc quand il se lève là, il menace le vent parce qu'il lui dit en fait, pourquoi est-ce que tu obéis à quelqu'un d'autre que ton créateur? Retourne à ta place. Et le vent se calme, le vent s'apaise. Parce que quand la mort arrive, l'une des manifestations de la mort est dans le climat, est dans l'atmosphère. Vous êtes d'accord avec moi? Vous convenez que l'atmosphère d'une maison où il y a la mort et l'atmosphère d'une maison où il y a la fête sont différentes. Oui, là où il y a la mort, l'atmosphère arrive avant l'événement. Et la mort n'arrive jamais comme ça. La mort arrive toujours avec sa présence, avec son odeur. Moi, je me rappelle, on avait une soeur à l'époque, son papa était très malade, on allait prier pour lui à l'hôpital, dans la chambre. Quand on entrait dans la chambre d'hôpital, l'odeur de la chambre, il était encore vivant sur le lit, mais l'odeur dans la chambre, c'était l'odeur d'un corps décomposé. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai eu du mal à lui dire, j'ai eu du mal même à prier pour lui parce que je sentais que la mort était déjà là. Et puis le monsieur avait un dernier sourire comme ça, il parlait doucement. Quand je l'ai regardé, j'ai senti que la mort était dans la pièce. Je pense 2 jours après, 1 ou 2 jours après, hein, le monsieur est décédé 1 ou 2 jours après. Parce que la mort n'arrive jamais seule. Hein. Quand elle arrive avec une atmosphère. Jésus était sur la croix. Quand la mort a guetté Jésus, au point où, quand la mort se rapprochait de lui, la Bible dit que quand l'heure de sa mort, de son expiration arrivait, le ciel s'est changé en ténèbres. Parce que quand la mort arrive, il y a toujours une atmosphère qui accompagne la mort. Et la plupart d'entre nous ne discernent pas l'atmosphère qui précède les manifestations de la mort. Amen. Je prie que Dieu te donne un discernement poussé. Yes. Pour que tu vois, que tu sentes quand la mort est dans les environs. Amen. Dis-moi bien amen, dis-moi bien amen. Amen. Et dans Luc 8, c'est ce qui se passe. Jésus se rend compte que la mort est dans ses environs. Comment? Que la mort est dans ses environs. Et puis il se lève, il menace la mort. Il prie pour que l'atmosphère change, etc., etc. Vous allez voir que quand l'atmosphère était bien, suivez-moi bien, hein, je vous emmène même à méditer le livre de Luc à partir du chapitre 4. Lisez jusqu'au chapitre 12, 13 par là. Vous allez voir que Jésus avait des réactions différentes à partir de Luc chapitre 4. À partir de Luc 4, Jésus avait des façons de parler un peu différentes. C'est à partir de Luc 4, dans Luc 9 par là, que Jésus commence à menacer les gens. Oh, incrédule, race de vipères. Vous êtes là, il avait une certaine tension parce qu'autour de lui, l'atmosphère était différente. Il y avait des pressions dans l'atmosphère. Oui, il y avait des pressions dans l'atmosphère. Parfois, il y a des pressions sur toi. Tu ne sais pas pourquoi tu es nerveux. Tu es fâché contre tout le monde. Tu vas au travail, tu n'es pas content d'être au travail. Il y a une pression dans l'atmosphère. Je prie que la pression que le diable a mis autour de toi soit en train de lâcher maintenant. Amen. Dis-moi amen, dis-moi amen. Amen. Dans Luc 9, voilà, exactement. Luc 9, on dit, oh génération incrédule, c'est Jésus qui parle. Jésus parle, il dit, oh génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je au milieu de vous et vous supporterai-je? Donc pour lui-même, être ses disciples, c'était un poids. Mais regardez dans Luc 10, verset 21, on dit, il se réjouit beaucoup dans le Saint-Esprit. Là, l'atmosphère avait changé. Quand il y a une atmosphère de mort autour de vous, il y a une pression là. Hein? Il y a une pression. Et la nature, le climat, tout ça est utilisé pour vous atteindre. Mais je prie que Dieu étende sa main et que l'atmosphère que l'ennemi est en train de tisser comme toile autour de votre maison soit chassée dans le nom de Jésus. Amen. Soit chassée dans le nom de Jésus. Dis-moi amen. Amen. Je vous donne un dernier point puis on termine. Je vous donne un dernier point puis on termine. Regardez. Quand la mort arrive, quand l'esprit de mort arrive, et ça c'est quelque chose que moi j'ai expérimenté. Hein. Vous savez, nous, bon, je pense que beaucoup de gens savent. Nous, on a échappé à un accident. Ma femme même a fait 2 accidents. Elle a eu un AVC. Nous, la mort nous a poursuivis. Et puis, souvent, quand ça a commencé à aller bien, là on est autour de 2018, 2019, quand ça a commencé à aller mieux, pas bien, quand ça a commencé à aller un peu mieux, Dieu a permis que beaucoup de gens, enfin plus de gens m'ont connu. Moi, on m'a connu un peu plus autour de 2019, 2020, 2021, Covid, etc. Mais là, nous, on sortait à peine de nos accidents, de ceci, de cela. Et quand ça a commencé à aller un peu bien, les gens ont commencé à nous connaître un peu. Mais moi, il y a une chose que je n'avais pas compris au départ. Vous savez, le ciel peut devenir moins sombre. Ça ne veut pas dire que le diable a lâché l'affaire. Moi, je n'avais pas compris que le diable n'avait pas laissé. Et quand les gens... Moi, j'ai été connu dans la tourmente, dans la... Comment on dit ça? Dans l'adversité. Hein?
Hein, comment? Dans la persécution. Moi, on m'a connu, en même temps, on m'a attaqué. Et puis souvent, les gens ne me connaissent même pas. Ils viennent même de me découvrir. On m'insultait sur Internet. Souvent, je me réveille le matin, mes notifications là. Une fois, ma femme m'a dit, il faut arrêter de publier. On t'insulte comme on ne doit pas t'insulter. Comme si... Et je me demandais parfois, mais est-ce qu'ils me connaissent? En fait, j'ai fait quoi en fait? Ça allait jusqu'à dire les sorciers, il est magicien. Magie qui ne donne même pas voiture aux gens. C'est des magies au moins, quand on rentre dans vos états de magie, donnez-nous au moins une voiture, on va se déplacer. Et il y a des gens qui me connaissaient, c'est-à-dire même des gens qui me connaissaient individuellement comme ça, qui jusqu'à aujourd'hui ne me parlent pas, ils ne m'adressent pas la parole. Ils sont fâchés contre moi. Non, l'apôtre, non, il n'a pas de Dieu. Je sais pas, mais... Et puis ça c'est. Et au début, je n'avais pas compris quelque chose. Vous savez, le diable est terrible. Hein? Le diable est méchant. Hein? Au début, je n'avais pas compris quelque chose. Je discutais beaucoup avec les gens sur Internet. Je ne discutais pas, mais moi, je répondais. J'essayais d'expliquer. Et ça me prenait beaucoup de force. Tu réponds, ils répondent, tu réponds, ils répondent. Il y a des gens même, j'ai cherché à les rencontrer. Il y a l'homme de Dieu, moi, on connaît un homme de Dieu en commun, un prophète là. Lui, on mangeait ensemble. Quand j'invitais des gens à Abidjan, je l'envoie dans son église. Et tout ça, quand on invitait notre maison, elle est partie dans son église à chanter gratuitement sans payer. Il dit, à mon moment, c'est un de nos frères. Tout ça. Lui aussi, un jour, je le vois comment. Il est en train de m'insulter. Il dit, tout le monde va m'insulter, mais pas toi quand même. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Il dit, prophète, tout le monde peut m'insulter, mais pas. Toi, tu peux me tuer. Toi, on mange ensemble. Si tu as un problème avec moi, tu m'appelles, tu dis, je ne comprends pas ce que tu as dit. Tout ça, tout ça. J'ai parlé, j'étais fâché. Le diable me prenait beaucoup de force dans les combats, dans les adversités. Vous savez, quand la mort vous guette, l'une des manifestations de la mort sont les adversités. Elle vous donne beaucoup de combats. Elle vous occupe avec les combats humains autour de vous. Oui, oui. Vous êtes toujours en train de vous battre avec les gens, de vous justifier. Il y a telle personne que je n'aime pas. Et depuis que j'ai compris ça, je suis libre avec tout le monde. Tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Tu m'aimes. Gloire à Dieu. J'ai compris que ça me prenait beaucoup de force. Parce que la mort, c'est que le jour où tu vas devoir l'affronter elle-même, il ne faut pas que tu aies suffisamment de force pour l'affronter. Il te dépouille de tes forces avec des combats inutiles. Avec des combats inutiles. Avec des combats inutiles. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi est-ce que David a affronté Goliath sans problème? Il ne s'était jamais battu avant. Oui, qu'est-ce que j'ai? Il ne s'était jamais battu avant. Donc lui là, il était frais. Oui, non, il était frais. Saül s'était battu longtemps. Il avait résisté longtemps aux assauts des Philistins. Quand tu te bats longtemps pour des choses qui ne sont pas graves, le jour où le combat difficile arrive, tu n'as plus de force. Ouais. Et le diable m'a menti comme ça plusieurs années durant. Lui-même, souvent, les gens lui écrivaient. Tu fais quoi à côté de l'apôtre? Est-ce que tu le connais bien? Mais je suis qui même? Et puis je parlais, il y a des gens, je l'appelle. Je me rappelle même, il y a des gens, j'ai pris rendez-vous avec. Parce que il y avait un groupe de gens là. Eux, ils m'insultaient en groupe. Je dis, mais ça c'est qui? Je ne le connais même pas. Donc j'ai cherché le numéro d'un parmi eux. J'ai dit, pasteur, si on peut se rencontrer, on va discuter. Je comprends en fait. Peut-être il y a quel problème. Peut-être que j'ai fait un truc. Il n'est jamais venu à cette rencontre. Mais il continue à m'insulter quand même. Un jour, j'ai retiré mon esprit de tout ça. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Le diable va m'épuiser au point où le jour où il va venir m'attaquer en face, je n'aurai plus de force. Quand le diable va vous détruire, il emmène des adversités inutiles. Vous êtes là, vous avez du mal. Telle personne m'a... et depuis ça, vous allez voir que moi, il n'y a aucun problème avec les gens. Hein. Moi, tu n'es pas content de moi. Tu n'es pas content. Tu es fâché. Dieu va te consoler, c'est ton problème. Mais vous perdez trop de temps. Le diable est en train de vous distraire. Il est en train de préparer son chemin. Je vous ai dit, le diable peut vous préparer dans 15 ans pour vous tuer. Oui, il peut préparer l'atmosphère comme ça, doucement autour de vous. 10 ans durant, il diminue vos forces. Il sait que là, regarde, quand Satan est parti là, on va lire ça, on va étudier ça. Quand Satan est descendu et puis Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Dieu ne pose jamais de questions parce qu'il veut une réponse. Oui. Dieu pose une question parce qu'il sait. Le diable ne venait pas de se promener, il ment. Comment il sait ça? Dieu lui dit maintenant, dans tes promenades sur toute la terre est grande, hein? Les amis, moi j'ai voyagé un peu, hein? Le monde est grand. Hein? Le monde est grand. Hein? Maintenant dans le grand monde où il dit Dieu de se promener, Dieu lui pose une question. As-tu vu mon serviteur Job? Dieu sait que Satan venait de chez Job.
Il sait que, en fait, là où tu es venu, il sait que, oui. Il sait que Satan était descendu pour essayer d'aller attaquer Job. Il sait ça. Sinon, Dieu ne pose pas de questions pour être informé. Dis, as-tu vu mon serviteur Job dans tes grandes promenades? On est près de combien de milliards sur la terre? Dieu demande, tu as vu Job? Lui maintenant il répond. Il dit oui. Mais nous la... il dit quoi? Il dit, tu as vu qu'il me craint, il me sert, tout ça. Il dit non, c'est parce que tu l'as environné d'une haie de protection. Enlève la haie là. Tu vas voir s'il te suit toujours. Permets qu'on le touche. Il dit en fait, tu es même allé autour de sa vie pour voir qu'il y a une haie de protection sur lui. Dieu savait qu'il est descendu pour essayer de frapper Job. Mais comme Job était entouré, il n'a pas pu. Quand il est revenu, Dieu a dit, tu viens d'où? Est-ce que vous savez que ça aurait pris du temps à Satan de tuer Job? Parce qu'il y avait quelque chose qui l'entoure. Parfois, le diable veut vous tuer. Ça prend du temps parce qu'il sait qu'il y a des choses. Vous avez encore vos forces. Vous avez encore une protection autour de vous. Et il prend les années de votre vie. Il vous épuise. Il vous épuise. Doucement, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Il vous traite là. Il vous pousse là. Et vous êtes toujours... il y a des gens ici, il y a des gens ici, il y a des gens comme vous les voyez aujourd'hui. Votre cœur s'enflamme. Il fait quoi ici? Faut te libérer. Faut te libérer. Le diable il est en train de préparer ton cœur comme ça. Un jour, paf, tu vas tomber AVC. Faut te libérer. Le diable a essayé plusieurs fois. Et quand il voit que c'est difficile, il emmène des faux combats. Il emmène des faux combats. Il te distrait des adversités comme ça. Vous allez voir comment le diable... Luc chapitre 4 au verset 13, il dit, je me retire jusqu'au moment favorable. Regardez ce qui arrive dans la suite. Les disciples de Jésus se retournent contre lui. Donc Jésus maintenant, il emmène plus de problèmes à régler. Au point que même, quand on lit la Bible, on va le lire tout de suite pour terminer. Au point que même Jean-Baptiste, vous connaissez Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, ça veut dire que Jean-Baptiste, là, s'il n'y a pas Jésus, Jean-Baptiste, là, sa vie ne sert à rien. Lui, il est né. Lui, il est né pour, comment dire ça? Pour préparer le chemin du Seigneur. C'est pour ça qu'il est né. Mais même Jean-Baptiste, celui à cause de qui Jésus est né. Jean-Baptiste dit à Jésus, dit, on se demande encore, es-tu celui qui devait vraiment venir? Donc même Jean-Baptiste commence à douter de Jésus. Vous savez, moi ça m'est arrivé. Hein? J'ai regardé des gens qui sont mes amis, qui me connaissent. Il y a des gens à qui j'ai grandi. J'ai un pasteur ici à Croix-Bouec. On a grandi ensemble, on a fait des petits programmes. Seni Fofana, tout ça. Hein, des petites activités où on se débrouillait. Il y a longtemps, on s'est débrouillé. Quand Dieu t'a montré une chose en même temps, tu es content quand tu viens du programme. Dieu m'a montré un truc sur une femme là. Waouh, c'était vrai. Alors, on s'est débrouillé. Hein. Et un d'entre eux là, qui est censé me connaître, lui, c'est pasteur. C'est pasteur m'a rencontré une fois à l'aide. Toi, tu fais quoi ce faux homme de Dieu là? Mais Dieu, mais toi, tu me connais ou bien? Il n'a pas triché. Il y a longtemps que je suis dedans. Je ne suis pas sorti du hasard. Je dis non. Quand le diable rôde là, même Jean-Baptiste peut douter de Jésus. Est-ce que tu es vraiment... Que tu deviens, les miracles que tu fais là, vraiment. Et les disciples de Jésus, les gens qui le suivaient, il a commencé à mettre une grande adversité autour de lui pour que Jésus se déconcentre et qu'il perde des forces au fur et à mesure. Et quand la mort est autour de vous, elle ne vient jamais un jour. Elle vient préparer son chemin par des combats. Je vous lis les 2 versets qui ont terminé. Elle vient préparer son chemin par des combats. Luc chapitre 4, verset 22. Luc chapitre 4, verset 22. Regardez, Jésus prêche juste après. Hein. Et tous ceux qui disaient du bien de lui s'étonnaient de sa parole. Disaient du bien de lui, s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Donc Jésus, il est sorti, il a commencé son ministère, il a commencé à prêcher. Tout le monde dit, waouh, quel prédicateur, quelle prédication. Le même Luc 4, le verset 28, dans les versets suivants. Tous dans la synagogue furent remplis de colère et se levaient, il se levait et le jetait hors de la ville. Il le conduisit au sommet de la colline sur laquelle leur ville était bâtie pour le précipiter en haut de la falaise. Les mêmes auditeurs qui l'applaudissaient dans la salle. Hey.
Il y a quelques minutes. Soudain, la Bible dit qu'ils sont pris de colère. Au point où ils veulent le prendre, ils veulent le tuer. Si on leur pose la question, vous voulez le tuer pourquoi? Ils ne savent même pas pourquoi ils veulent le tuer. Ils ne savent même pas pourquoi ils se sont retournés de sentiments contre lui comme ça. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, Dieu m'a dit en fait, les gens même qui t'insultent ne savent même pas pourquoi ils t'insultent. Ils ne savent même pas pourquoi ils t'insultent. Si tu rentres dans ça, tu vas perdre. Et ils sont arrivés au point où ils sont prêts à l'emmener au bord de la falaise, le pousser et pour qu'il meure. Il y a des adversités là, quand vous les observez autour de vous, elles sont disproportionnées à ce qu'on vous reproche. Faites très attention. Il y a des gens qui vous reprochent des choses parfois sans bien vous connaître. Ils sont prêts, le mal qu'ils sont prêts à vous faire. Et c'est là que moi j'ai commencé à discerner. Je me suis rendu compte que mais en fait le mal qu'ils sont prêts à te faire, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Les choses qu'on a dit sur moi, que moi-même ça étonne. Ma propre vie. Et quand les gens qui sont autour de vous parfois ne sont pas spirituels, ou quand vous-même vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas vous rendre compte que les adversités là sont diaboliques. La colère qui était dans le cœur de ces gens-là n'était pas une colère humaine. C'était un sentiment de celui qui a donné rendez-vous à Jésus au prochain carrefour. Qui lui a dit, toi là, je t'attends jusqu'à la prochaine occasion. C'est lui qui a mis cette colère dans leur cœur. Pour que les gens là le tuent de leurs mains à la place de Satan. Mais je déclare pour toi au nom de Jésus que les adversaires que l'ennemi t'envoie pour te distraire, pour prendre tes forces, pour te tuer avant le temps, ils ne t'atteindront pas. Tu ne tomberas pas du haut de la falaise. Tu n'auras pas dit amen, tu ne vas pas dire amen. Je déclare, Dieu te garde des adversités inutiles. Des adversaires qui te prennent tes forces, qui te distraient sur le chemin de ta destinée. Tout ce que Satan est en train de t'envoyer pour que tu tombes dans des combats qui n'ont pas de sens et que ta destinée soit arrachée. Je prie que Dieu te garde. J'ai dit, je prie que Dieu te garde. Que Dieu ouvre ton esprit. Que tu ne perds plus de temps dans les combats qui n'ont pas de valeur. Dis-moi amen, dis-moi amen. Parce que le diable prenait le temps, prenait la force, prenait l'énergie pour distraire Jésus, pour le frapper au bon moment. Je vous lis le dernier verset en terminé. Mais ce n'est pas que ses disciples. Il va lui emmener même l'adversité des pharisiens et des scribes. Luc chapitre 5. Les pharisiens ont commencé. Les pharisiens, tout le monde dit les pharisiens. Eux là, moi, ça c'est un cas qui m'a étonné. Les pharisiens. Les pharisiens, vous savez, nous là, on est des esprits. Hein? Nous là, on vient de loin. Souvent, on est un peu calme, un peu... Ouais, non? Comme on est un peu... On n'aime pas trop se faire... Donc, les gens pensent que, bon, il y a des gens qui sont autour de nous. Moi, je regarde, je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Mais on ne parle pas sur tout, on ne parle pas à tout moment. Les pharisiens là, il y a des gens qui sont comme ça autour de vous dans la vie. Hein. Ils sont là, ils ne partent jamais. Les pharisiens, ils ont assisté à tous les messages de Jésus, toutes les prédications. Ils ont tout contesté. Quand ils finissent un service, mais pourquoi tu permets qu'ils lavent les mains après le... Ils sont là, ils sont toujours là, mais ils ne sont jamais là pour de bonnes raisons. Et vous allez voir, il y a des gens autour de vous, ils n'interviennent que quand il y a de mauvaises choses à dire. Hein? Vous n'avez pas fait attention à ça? Nous, on est vieux. Hein? Il y a des gens autour de vous, ils sont là. Ils ne vont jamais intervenir quand il faut féliciter, quand il faut encourager, quand il faut travailler pour avancer. Quand ils interviennent, c'est qu'il y a un petit problème. Il y a quelque chose où on peut vous reprocher. On peut dire que tu n'es pas bon. On dit que... C'est là qu'ils interviennent. Je dis, mais si Jésus et son ministère ne vous plaît pas, mais quittez-le. Mais il y a des gens qui sont animés d'un sentiment qu'eux-mêmes ne connaissent même pas. Il y a un type d'adversaire que le diable t'envoie. Il vous distrait. Et parfois, nous qui sommes, parfois vous qui avez des entreprises, nous qui avons des ministères, parfois tu perds tes forces avec des combats à l'intérieur de toi. Parfois des collaborateurs, des gens qui sont autour de toi. Eux, ils ne sont jamais d'accord avec toi bien. C'est pour prendre tes forces, prendre tes énergies. Eux là, tout le monde va suivre. Eux, tu dois te justifier auprès d'eux d'abord. Tu dois leur expliquer que non, ton choix là, c'est un bon choix. Non, Dieu t'a vraiment parlé. Eux, ils veulent remettre en cause ce que tu fais toujours. Ils veulent montrer aux gens que toi, tu n'es pas sage. Mais ils sont là quand même. Il y a des employés comme ça dans les entreprises. Critique le patron, hein, le patron il fait comme si... Mais tu ne quittes pas l'entreprise, pourquoi? Il faut laisser le gars. C'est des adversités diaboliques. Parfois, ils sont animés des sentiments qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Si tu n'as pas de discernement, tu vas perdre tes forces à essayer de te justifier, à te battre avec des gens comme ça. Non, 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 non. Vous allez voir l'attitude de Jésus envers les pharisiens. Il savait que c'était des adversaires que le diable lui a collés.
Ils sont partout, à toutes les croisades de Jésus. Ils sont là. Moi, un moment, je me disais, mais si mes messages ne vous plaisent pas, mais n'écoutez pas. L'abonnement est volontaire. Si je dis, c'est pas ce que je dis là, si c'est diabolique là, laissez-moi. Ceux qui m'aiment vont me suivre. Non, le diable t'emmène des gens qui ne t'aiment pas, mais vont te suivre jusqu'au bout. Ils sont là, ils sont parfois même plus fidèles. Vous là, que Dieu vous rende encore plus fidèles. Parce que parfois les pharisiens sont plus fidèles que les gens qui t'aiment. Oui. Parfois les pharisiens, ils sont là, à des programmes où toi-même tu ne viens pas. Hein, on dit à croisade, il y a veillée, il y a séminaire, il y a ceci. Ils sont là. Parfois ils sont plus abonnés, ils commentent plus que les gens qui t'aiment. Quelqu'un a dit que la voix des gens qui te détestent, c'est le silence des gens qui t'aiment. Donc parfois les gens qui t'aiment là, comme ils ne parlent pas, on entend la voix de ceux qui ne t'aiment pas. Mais eux, ils étaient à toutes les croisades de Jésus. Partout Jésus va, ils sont là. Partout. Mais c'était des adversités que le diable avait suscitées dans le ministère de Jésus pour prendre ses forces. Vous imaginez, vous devez vous justifier à chacun de vos messages. Vous imaginez la force que ça vous prend? Chaque message, vous devez expliquer que ce que Jésus entend. Non, c'est parce que dans Matthieu chapitre 15, la Bible a dit ceci. Donc vous devez justifier tout. Et j'avais des journées où je me réveillais comme ça. Mon téléphone était dans ma main. Je suis en train de rédiger des commentaires. Je suis en train d'expliquer aux gens. Je dis, mais Seigneur, ça va finir quand? Oh, il y a des choses à faire aussi. Luc chapitre 6, verset 7. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de trouver un sujet de l'accuser. C'est-à-dire qu'eux sont venus dans le temple, ils se sont assis. Aujourd'hui, là, c'est jour de sabbat. On va voir s'il va guérir quelqu'un. Et puis ils sont assis. Il y a des gens qui sont assis parfois dans nos églises avec un cœur qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui sont assis, leur cœur, le sentiment que le diable a mis dans leur cœur, eux-mêmes ne le maîtrisent pas. Quand on dit le diable, ne pensez pas que le diable, c'est un gars. Le diable est fort. Hein? Il te fait penser des choses aux yeux de quelqu'un que tu dois aimer. Tu prends ton temps à le détester. Perds ton temps. Parce que nous on est vieux, hein? Sinon là. Luc chapitre 6, verset 11. Il fut rempli de colère. Ils se consultèrent pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. Quand ils se consultent là, c'est jamais bien. Pourtant, vous le suivez tous les jours. Il y a des gens qui s'asseyent pour parler de toi. Ils n'ont jamais parlé de toi en bien. Les amis, je suis un homme. Je me trompe. Il y a des défauts, je me trompe. Mais, je sais aussi que pour faire ce que je réussis à faire, il faut être quelqu'un de spécial. Oui. Je suis un homme, je suis humble. Je fais des erreurs, mais je sais que je ne suis pas n'importe qui non plus. C'est pour ça que tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais tu ne peux pas ne pas respecter mes engagements, mes efforts, mes sacrifices, mes heures de prière. Tu ne peux pas jouer à ça. Je peux tout te concéder. On ne va pas faire d'histoire. Mais tu ne peux pas te foutre des heures que je prends à chercher Dieu. Yes. Ça, jamais de la vie. Jamais. Parce que si je te mets à ma place, tu ne vas pas devenir celui que je suis devenu. Tu sais pas quoi je suis passé? Tu sais pas quoi je suis passé? Donc des gens qui n'ont rien fait de leur vie, qui n'ont pas fait de preuves, vont se permettre de critiquer quelqu'un. Je sais que j'ai des erreurs que j'ai commises. Oui, oui. Mais tu ne peux pas te permettre de me critiquer si tu ne peux pas faire mieux que moi. Pas possible. Pas possible. Donne-moi des conseils, on va avancer. Mais il ne faut pas faire croire aux gens que tu es mieux que moi. Si on te met à ma place, tu ne peux pas faire plus. Oui. Donc moi, je respecte tout le monde. Je respecte tes choix. Ta pensée, ta volonté, je ne sais pas. Mais, si tu viens dans la zone des efforts que j'ai fait pour devenir celui que je suis devenu, on ne va pas s'entendre. Ça coûte cher, les amis, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher de chercher Dieu. Allez lire vos Bibles, vous allez prêcher ça. Ça coûte cher de chercher Dieu. Ça coûte cher de s'humilier, de payer le prix. Là, on vient de Paris, on a dépensé près de 25 000 euros. Près de 25 000 euros. Ah, ça coûte cher, hein? Toi qui es ici, tu ne peux même pas rassembler 10 personnes. Mon cher, tu vas venir me parler de quoi? Non, quand il fait ces choses-là, il vient toujours se montrer. Il faut finir de faire un peu, on va voir d'abord. Il ne faut
Tu as le droit de faire ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit de mépriser mes efforts. Ça, ils ne te laissent pas le droit de faire ça. Ah, non. Donc, on ne va jamais être d'accord si tu penses que... Moi, je suis arrivé au point où, à cause des expériences par lesquelles je suis passé, je ne vais plus discuter avec des gens. Mais non plus, je ne vais pas te permettre de jouer avec ce que je fais. Ah, si il dit on fait comme ça te plaît, on fait. Ça ne te plaît pas, faut laisser, il faut partir. Ah. Ou alors, ça ne te plaît pas, tu dis à l'apôtre, si on pouvait faire mieux, cette façon-là, ça allait être mieux. Mais les pharisiens ne se consultent que lorsqu'ils veulent faire du mal à Jésus. Quand ils se consultent, on va faire quoi de lui de mal? Comment on va le tuer? Comment on va l'attraper? Comment on va prouver aux gens qu'il n'est pas bien? Et parfois, vous allez voir, il y a des gens à l'église, leur attitude, parfois autour de vous, leur attitude, c'est pour montrer aux autres qui vous aiment là, qu'ils ont tort de vous aimer. Hein? Vous pouvez montrer aux gens que non, il y a trop d'idolâtrie. Il y a trop d'idolâtrie. Il y a trop de culte de la personnalité. Frère, si tu n'aimes pas l'homme que Dieu t'a donné, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu? Ou bien, Dieu t'a donné quelqu'un, tu ne l'aimes pas, toi tu aimes Dieu qui est au-dessus de lui. Va au ciel. Maintenant il y a des gens qui veulent parfois montrer aux autres que non, vous faites trop. Vous faites trop. Vous faites trop ça là. Ça c'est des choses, c'est pas important. Qu'est-ce qui n'est pas important? Ce qu'on doit à un père, c'est l'honneur. Oui ou non? Ça c'est la chose des enfants. Oui. Il y a des choses là, on ne joue plus avec. Ce qu'on doit à un père, c'est l'honneur. Moi, et je ne me cache pas. Elle était là avec nous. Je ne me cache pas. Hein. Moi, je suis rien devant les gars qui sont plus grands que moi. Je suis rien devant eux. Je suis rien devant eux. Hein. Quelqu'un plus grand que toi, tu n'as rien arrivé nulle part. Les endroits où Dieu nous a fait entrer, les gens qu'on rencontre, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Mais c'est toi qui veux nous montrer que non, bon, c'est comme ça. Il faut être humble un peu. Nous le levions, il a fini de prêcher la veille vendredi, on est entré dans la salle. On s'est mis à genoux. On s'est mis à terre. Il a prié pour nous. Toi, non. Quand tu dois te mettre à genoux, c'est trop fort pour toi. Non, ça là, c'est... Moi, je trouve que ça là, c'est à Dieu. C'est à Dieu, on doit... Il y a un problème dans ton cœur. C'est dans ton cœur que le diable a mis un problème. Oui. Dans ton cœur, Dieu a mis... Et les gens, les pharisiens, ils étaient là. Je crois que parmi les pharisiens, il y a de bonnes personnes qui peut-être auraient suivi Jésus mieux si le diable n'a pas rempli leur cœur de mauvais sentiments. Oui. Et très souvent, comme vous n'êtes pas spirituel, ce genre de combat, je vous dis ça peut vous servir à vous aussi. Hein. Autour de vous, ne vous mêlez pas dans ce genre de combat. Vous allez voir, vous allez faire attention. Moi, ici, il y a des premières personnes. Hein. Sauf les gens qui ont des problèmes avec eux-mêmes. Non, moi, il y a des premières personnes. Tu te fais jusqu'à le jour où il y a besoin de te dire, viens, tu vas faire ça. C'est ton problème, moi, toi, ta colère, c'est toi ton problème. Mais moi, il n'y a pas de problème avec ta colère. Hein. Ah. We don't have time, on a du travail. Donc, souvent, il y a des gens, même, je sais que tu m'as critiqué. Mais souvent, quand je suis avec toi, c'est toi-même qui es gêné. Parce que jamais de la vie, jamais. J'ai pas le temps. J'ai perdu trop de temps à me battre avec les gens. Il y a des gens qui étaient plus farouches que toi. On a perdu du temps, on s'est battu avec eux. C'est pas toi qui as perdu mon temps. Donc, il y a des gens, vous les voyez ici, là. Vous les voyez ici, là. Vous les voyez ici, là. Hein? Je suis bien tout le monde. Parfois, même tu finis de m'insulter. Certains, même tu finis d'insulter ma femme. Et puis, on te fait du bien. On n'a pas le temps pour les combats intérieurs. On n'a pas le temps. Parce que c'est une distraction de Satan. Tu as passé le temps. Non, telle personne ne m'aime pas. Non, quand tu arrives devant lui, ton cœur s'arrête. Frère, grande église, on doit bâtir là. C'est dans ça que je vais mettre ma force. Regarde le toit là, on dit 3,5 millions. Il n'y a pas pour ma tête pour chercher l'argent. Hein. Il n'y a pas pour ma tête pour chercher qu'est-ce que je vais répondre à celui qui a dit ça à ma femme. Eh frère. Jésus, l'attitude de Jésus envers les pharisiens m'a toujours étonné. Il n'a jamais prêté attention à ce qu'ils disent, sachant qu'ils veulent le tuer. Jamais il s'est disputé avec eux, jamais de la vie. Jésus regardait, il observait derrière eux, il voyait celui qui les avait envoyés. Que Dieu te donne du discernement encore. Dis-moi amen bien. Amen. Bon, dimanche prochain, je vais terminer. Acclame le Seigneur fort. Yes. Ah, est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Yes.